Et donc, on m'appelle en me disant, écoute, viens un peu voir, ça pue le meurtre, cette affaire-là, faut que tu viennes. J'y vais, descente de crime, hein, la totale, on est tous là, les magistrats, etc. Et quand je regarde le bonhomme, je vois qu'il a ce fameux trou, et je me dis, je me réjouis de voir l'autopsie, ce qui a bien pu causer une affaire pareille. Mais il y a un truc qui m'étonnait, c'est quand entre la porte d'entrée et l'endroit où on trouve le type, il n'y a pas de tache de sang. Normalement, avec un trou pareil, je me doutais bien que ça avait touché un gros vaisseau, ça doit couler. Et j'avais pas d'écoulement. Ça veut dire que l'objet qui a servi à le frapper était resté en place. Un peu comme un couteau qu'on ne tire pas. Il a été enlevé après la mort. On fait l'autopsie et j'essaie de reconstituer l'objet. On ne peut pas faire de moule, à l'époque on ne savait pas. Donc j'essaie de reconstituer l'objet, je vois que c'est un objet qui est pointu, se termine par une pointe. Donc je me dis, un pieu. Et puis dans la plaie, je trouve quelque chose de vert. J'imagine que c'est du végétal, effectivement, c'était bien du végétal. Profond dans la plaie, pas l'entrée, hein, profond. Je me dis, ok, si c'est du végétal qui se trouve profond, il n'était pas sur l'objet. C'est pas possible. Je comprenais pas ce qu'il foutait là. Pourquoi? Parce que quand tu tapes sur quelqu'un, que tu franchis à la fois des vêtements et puis la peau, l'objet est essuyé. Hein. Oui, ça serait resté sur le t-shirt. C'était sur les vêtements, c'était à leur vis d'entrée. C'est quoi, c'est de la mousse un peu? Oui, alors justement. Donc je suis en train de regarder ça au microscope, je reconnais pas, je vois bien que c'est du végétal, et je vais trouver un de mes potes qui lui est un spécialiste botaniste. Il dit, ah, c'est une mousse.